Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, l'Alliance autonome des syndicats de la santé a organisé ce mardi un sitting national pour appeler les membres de leur alliance à faire face à la situation de leurs camarades victimes de l'arbitraire et puis saccage du lycée de Ousmane Sembène de Yoff. Le ministre de l'Éducation a s'exprimé sur les actes de vandalisme commis par les élèves. Et puis pour terminer le journal à l'approche de la fête de Tabaski, les prix des denrées alimentaires connaissent une hausse, une situation qui n'arrange pas beaucoup de pères de famille. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, l'Alliance autonome des syndicats de la santé a organisé un sitting national ce mardi. Les syndicats appellent les membres à se rassembler et à être solidaires face à la situation de leurs camarades victimes de l'arbitraire. Les travailleurs de la santé réclament la libération des membres du personnel de l'hôpital Abdoul Aziz Sy de Tivaouane, arrêté autant pour moi dans le cadre de l'enquête de l'incendie du service de néonatologie ayant causé la mort de 11 bébés. Après le saccage du lycée Ousmane Sembène de Yoff, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, s'est exprimé sur les actes de vandalisme commis par les élèves qui, selon lui, ne doivent pas prospérer. Les parents des élèves qui ont commis ces actes de saccage et de vandalisme vont payer les conséquences. Si on se fie aux propos du ministre, il soutient que le conseil de discipline se réunit aujourd'hui et les auteurs de ces actes seront sanctionnés à l'issue de cette rencontre et ils vont réparer les dégâts commis dans cette salle de classe. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly devrait bientôt pouvoir introduire une demande de liberté provisoire car la date de son audition au fond a été fixée ce jeudi selon le quotidien Les Échos. Pour rappel, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly est en prison depuis le 10 juin dernier. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour offense au chef de l'État, diffusion de fausses nouvelles et diffamation au préjudice du président de la République. La pratique du sport, une recommandation pour maintenir sa forme physique et être en bonne santé. À la Corniche, nombreux jeunes s'adonnent à différents types de sport pour préserver leur santé. Suivant ce micro-trottoir réalisé par notre reporter. Depuis j'ai commencé à faire le basket. Après, je fais aussi le fitness, aussi natation. Oui. Okay. Aussi un peu d'athlète. Connu, je vois que le sport c'est bon pour la santé. Moi j'ai beaucoup de tests, mais le sport me déconstruit, tu vois. Je suis là avec ma cousine. On est ici pour faire le sport seulement. On rentre chez nous. Mais elle, elle court, mais moi je cours pas. Moi je marche. Mais le sport, ça te divertit, tout ça. Et si tu veux dormir, tu vas dormir bien. Parce que le sport, quand on te tire, le sport c'est top. En fait, ça motive et tout, donc voilà. Depuis quand tu as commencé à faire du sport là, et pourquoi? Ouais, ça fait presque 9 mois. Hein. Ouais. Ok, pourquoi vous le faites? Parce que c'est bon, juste la passion et tout ça, donc voilà. C'est trop bon pour la santé et tout ça. Tu t'es habitué, j'espère bien. Oui, oui, très bien. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que vous conseillez des autres qui ne le font pas? Juste faire le sport, en fait, c'est bon pour la santé, tout ça. Et tu ne vieilliras jamais, toi, c'est juste ça. À quelques jours de la célébration de la fête de Tabaski, les prix des denrées alimentaires grimpent comme la pomme de terre et l'oignon. Une situation qui n'arrange pas les consommateurs et qui s'interroge sur l'origine de cette hausse. Reportage Moukalsom Diallo à Marta Sonko. La Tabaski approche et les prix des denrées de première nécessité ont fortement augmenté. Le gouvernement doit y intervenir sur ce fait, nous révèle Abdou Khadr. Il paraît que les denrées de première nécessité, le prix a fortement augmenté. Certains disent que ça a doublé, mais d'autres disent que voire même triplé.
Le prix des sacs de pommes de terre et d'oignons varie entre 12 000 et 12 500. C'est très cher et difficile pour nous. Les clients ne comprennent pas que ça ne vient pas de nous. Écoutons les propos de Malik Diallo, boutiquier. Tout a augmenté, les kilos d'oignons coûtent 500 et 700 francs celui du pomme de terre. Pour ce qui est du prix du sac de pommes de terre, ça coûte entre 12 000 francs CFA et 12 500. Franchement, c'est pas facile. Les clients ne comprennent pas. C'est pas la première fois que le prix des denrées de première nécessité augmente à l'approche de la Tabaski. Le gouvernement ne peut pas dire qu'il n'a pas prévu des solutions afin d'y remédier. Selon Serigne Baïdiagne, citoyen. Nous constatons tous en ce moment l'augmentation des denrées alimentaires, surtout de première nécessité concernant, comme vous le savez, les pommes de terre, les oignons, voilà. Je pense les femmes qui s'apprêtent à cette fête. Qui dit fête de la Tabaski dit denrées de première nécessité. Du coup, si ces derniers coûtent cher, cela ne sera pas favorable à la population sénégalaise. Donc, ces derniers demandent à l'État du Sénégal d'apporter des solutions afin d'éradiquer ce problème et que chacun s'y retrouve. Cheikh Oumar Diagne a un parcours atypique. Cet enseignant qui est aussi expert en finance islamique était rappeur dans un groupe nommé Citeo. Aujourd'hui, il est moralisateur pour certains. Il est connu au Sénégal par ses prises de position sans concession contre les lobbies. Portrait dans le Tcham. Le professeur Cheikh Oumar Diagne a un parcours atypique. Cet enseignant, qui est aussi expert en finance islamique, était rappeur dans un groupe nommé CTO. Aujourd'hui, il est censeur pour les uns et moralisateur pour les autres. Il s'est révélé au Sénégal par ses prises de position sans concession contre la franc-maçonnerie et l'homosexualité. Pourtant, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants chantent son esprit d'ouverture. Pour ses proches et amis, c'est une personne qui n'est pas facile à cerner. Par contre, tous reconnaissent qu'il mène ses combats par conviction. Le professeur Cheikh Oumar Diagne est un homme de l'espace public au sens de Gaston Bachelard. Il n'est pas ce qui fait sa singularité. L'homme crédité d'avoir une base solide en islam se fait remarquer par ses prises de position sans concession contre la franc-maçonnerie et l'homosexualité. Il se dresse contre ce qu'il qualifie de l'agenda LGBT aussi bien par ses discours que par ses actes. Ce fervent talibé de Baye Niasse, originaire de Gandiol, est prêt à tout pour barrer la route contre toute tentative d'introduction des pratiques contraires à l'islam et à nos mœurs. Dans son intime conviction, il est derrière les barreaux à cause de son combat. C'est certainement à cause de ses convictions qu'il a cherché à approfondir ses connaissances en l'islam et en arabe après avoir subi une formation en comptabilité et gestion. Concernant son arrestation, Khalidou, sa mère et sa sœur y voient la main du pouvoir. L'affaire de Djibril n'est pas le fond du problème à leurs yeux. Le professeur est polygame, père de 4 enfants dont 2 garçons et 2 filles. C'est au moment où il s'apprêtait à présenter sa candidature pour les élections législatives qu'il a reçu une plainte de Djibril War. C'était l'unique voie à leurs yeux d'éliminer un candidat selon les membres de sa famille. À en croire ses proches, son emprisonnement ne déteint pas sa sérénité. Il communique au moins une fois par semaine avec sa mère. Au cours de ces derniers mois, son combat était de devenir un député avec comme obsession de défendre davantage le peuple et dénoncer l'agenda caché, une allusion à l'agenda LGBT. L'actualité internationale que nous démarrons, 2 attaques distinctes ont fait au moins 34 morts au cours du week-end au Burkina Faso, régulièrement endeuillé par des violences djihadistes. Une première attaque s'est produite à Bourasso dans la nuit de dimanche, autant pour moi, à lundi, causant la mort de 22 personnes. Un autre assaut a eu lieu samedi à Namissi-Guiman. L'Algérie célèbre ce mardi la 60e anniversaire de son indépendance. Une parade militaire est prévue dans la capitale, la première depuis 33 ans, alors que les Algériens se souviennent de l'euphorie dans les rues. Certains questionnent sur l'enseignement jugé bancal de l'accès à l'indépendance. Aux États-Unis, au moins 6 personnes ont été tuées et 26 blessées dans une fusillade lundi lors d'un défilé organisé à l'occasion de la fête nationale américaine dans une banlieue de Chicago, a annoncé les autorités locales. Le suspect a été arrêté au terme d'une traque de quelques heures.
La page sportive Coupe d'Afrique des Nations féminines 2022, les Lions encore face à l'histoire au Maroc où se déroule la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. L'équipe nationale joue ce mardi une place pour les quarts face au Burkina. Une nouvelle victoire ce soir les enverrait au second tour, une première dans l'histoire. Crépin Diatta est de retour. Il l'avait annoncé lors du dernier match des Lions au stade Abdoulaye Wade. Le milieu de terrain offensif de Monaco a retrouvé ses coéquipiers à l'entraînement ce lundi. Blessé depuis 7 mois, le Sénégalais avait raté la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le cas Pochettino ayant tardé à se régler faute d'accord financier, le technicien marseillais de 55 ans Christophe Galtier a signé ce lundi un engagement de 2 saisons en faveur du PSG. Christophe Galtier sera la 31e entraîneur de l'histoire du PSG, le 7e de l'ère qatari. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.